Bonjour et bienvenue sur le plateau des émissions de l'orientation. Je suis Léa, chargée d'orientation, et aujourd'hui nous allons parler de 3 formations. Le BUT Technique de commercialisation, TC, le BUT Gestion des entreprises et des administrations, GEA, et le BUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Loésil, chef de département TC. Bonjour. Sylvie Lafont, chef de département GEA. Bonjour. Et Nathalie Pessel, chef de département MMI. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Alors pour débuter, à la rentrée 2021, les étudiants pourront s'inscrire en BUT, Bachelor universitaire de technologie. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette réforme? Alors le BUT ou le BUT, c'est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère donc à son titulaire un niveau licence et donc qui lui permet de sortir avec un bac+3, sachant qu'il sera quand même encore possible de sortir en deuxième année de BUT, et si l'étudiant souhaite sortir en deuxième année de BUT, il pourra obtenir un DUT. Ça confère un grade de licence, ça permet une sécurisation des parcours, mais l'étudiant pourra quand même être diplômé s'il le souhaite d'un DUT après la deuxième année. Merci pour cette introduction sur le BUT. Je vous propose maintenant de parler des objectifs de vos formations respectives. Peut-être nous pourrions commencer par le BUT TC. Quels sont les objectifs de cette formation ? Alors le BUT-TC vise à former des étudiants qui vont travailler ensuite dans la relation avec le client. Donc il y a 3 domaines de compétences principaux qui sont la vente, la communication et le marketing. D'accord. Et pour le BUT MMI ? Oui, alors nous on forme plutôt des étudiants au métier du multimédia et de l'Internet. Donc on va plutôt avoir des matières tournées vers l'art et le numérique, donc création de sites internet, infographie, voilà, audiovisuel, sans oublier quand même des matières scientifiques telles que les maths, le réseau, la programmation. D'accord. Et qu'en est-il du BUT GEA ? Alors pour GEA, on est sur des domaines de la gestion, on va dire au sens large. Aspect finance, management des ressources humaines, organisation d'événementiel, enfin voilà, des choses de ce type, mais dans des domaines extrêmement variés de la gestion financière, RH ou autre. D'accord, merci. Concernant le profil des étudiants qui intègrent vos formations, Marie-Christine, pourriez-vous nous donner par exemple le type d'étudiants qui réussissent le mieux chez vous ? Alors, on n'a pas de profil type, hein. On prend aussi bien des bacs technologiques que des bacs généraux. Ce qu'on attend de l'étudiant, c'est qu'il ait un bon niveau de général, hein, une bonne moyenne générale. On a quand même une sélection sur ce critère-là. Et après ça, on attend surtout de lui un étudiant engagé qui a un vrai projet professionnel, qui s'est déjà investi éventuellement dans des activités civiques ou qui a déjà une expérience du milieu du travail. Et on attend un étudiant qui soit en capacité de travailler dans le cadre de travaux de groupe, qui a un esprit d'équipe. D'accord. Oui, je complète, c'est-à-dire que l'aspect qualitatif du dossier, on va dire, c'est quand même aussi extrêmement important parce qu'on regarde évidemment, nous aussi, les bulletins, les notes, les moyennes, hein, ça paraît évident, mais il n'y a quand même vraiment pas que ça. Il faut que les candidats soient conscients qu'on regarde tout, y compris évidemment leur motivation, leur lettre de motivation, les appréciations des enseignants, leurs projets professionnels, leur implication dans des activités diverses. Donc cet aspect qualitatif est vraiment important et il ne faut absolument pas que les candidats s'imaginent qu'on ne regarde que les notes. D'accord, Voilà. là vous parlez vraiment de la sélection des dossiers sur Parcoursup. Voilà. Alors je rajouterai un dernier élément. Ce qu'on regarde également de manière très approfondie, ce sont les appréciations des enseignants et notamment les appréciations sur le comportement et sur l'absentéisme, hein, puisque le BUT est une formation en contrôle continu pour laquelle la présence des étudiants est vraiment très importante. Donc, Obligatoire. Et obligatoire, tout à fait. On retrouve ça pour MMI, pareil. Oui. Mais on va aussi, nous, orienter notre sélection sur tout ce qui est vraiment spécialité, l'art aussi. Voilà.
pour un étudiant qui va postuler, ce n'est pas une obligation qu'il ait des activités artistiques à nous présenter. Si l'étudiant a déjà fait un site internet ou des activités, enfin des réalisations infographiques à nous proposer, on va les regarder, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Souvent, les étudiants pensent que pour entrer en MMI, il faut avoir un certain niveau. Pas du tout. Voilà, donc toute la partie infographie est importante, mais il y a aussi la partie programmation. Et donc les étudiants n'ont pas forcément cette appétence vers les métiers artistiques. Donc voilà, ce n'est pas une obligation. Alors pour rebondir par rapport à ces critères qui sont étudiés pour Parcoursup, quelle spécialité, quel enseignement de spécialité conseillez-vous aux lycéens de choisir pour intégrer le BUT GEA? Alors je dirais qu'il y en a quand même plusieurs, c'est-à-dire qu'on a les sciences du numérique par exemple, on a les sciences sociales, on a les sciences politiques, on a les mathématiques éventuellement. Ça permet quand même de toucher des profils assez différents. Et peut-être qu'il y a des spécificités pour le BUT MMI? Oui, alors nous on va regarder vraiment la partie artistique. Enfin, si l'étudiant a un bac orienté vers l'artistique, on va regarder l'artistique. Mais sinon, c'est surtout les bacs orientés sciences de l'ingénieur numérique qui sont les plus adaptés au département. D'accord. Je rajouterais quand même aussi que les langues. Oui, les langues sont extrêmement importantes. C'est quand même aussi important dans ce cadre. Enfin, je pense que c'est valable pour les trois buts. Les langues, c'est aussi une spécialité qui nous intéresse dans ces buts. D'accord. Et juste pour revenir sur Parcoursup, puisque c'est la préoccupation des lycéens, quels sont les vœux concrètement qu'un lycéen peut faire sur Parcoursup pour intégrer le BUT-TC? Alors, pour le BUT-TC, un seul vœu, puisqu'on ne propose en première année de BUT que la formation initiale. D'accord. On proposera l'alternance, mais sur les années suivantes. D'accord. Et pour le BUT-GEA? Alors, BUT-GEA, deux possibilités, puisqu'il y a le département donc, GEA Toulon, mais il y a aussi le département GEA Draguignan. Donc, il est possible de candidater sur ces deux départements, mais il me paraît important de préciser, j'en profite, important de préciser que ce n'est pas parce qu'on candidate à Toulon que le dossier va être regardé à Draguignan. C'est-à-dire que si l'on candidate à Toulon, c'est pour Toulon, et si l'on candidate à Draguignan, c'est pour Draguignan. Et concernant le BUT MMI, quels sont les vœux possibles? Alors, nous, en MMI, il y a deux vœux possibles, en formation initiale et en formation en alternance. Donc, on conseille aux étudiants de vraiment de postuler sur les deux formations, parce que ce sont des jurys différents. Et donc, voilà. D'accord. Donc, deux vœux possibles, alternance ou formation initiale. Voilà. Alors, maintenant, voilà, l'étudiant arrive, il a passé Parcoursup, il arrive à l'université. Quelles sont les différences avec le lycée, par exemple, en termes d'organisation, de semaines? Oui, alors moi, je vais répondre de façon générale. Oui. Donc, en fait, arrivé à l'université, il y a trois façons de suivre des cours. Donc, déjà, il y a des cours magistraux, où il y a toute la promotion entière. Peut-être juste l'occasion de donner vos effectifs respectifs. Si Alors, vous le souhaitez. En TC, en première année, on a 6 groupes d'étudiants, oui. Ce qui fait une promotion environ de 170 étudiants. D'accord. Donc quand on a un cours d'amphi, c'est un cours avec 170 étudiants regroupés. D'accord. En même chose. On a des amphis de première année qui sont de 170 étudiants, on va dire, avec 6 groupes de TD en effet derrière. D'accord. Et des TP ensuite, qui sont donc des moitiés groupes de TD. Voilà. Et en BUT MMI? 80. La première année, en formation initiale, c'est 80 étudiants. Oui. Donc voilà, donc les cours d'amphi sont avec les promotions entières. Ensuite, donc les amphis, les cours magistraux sont le lieu de présenter les notions générales. Après, interviennent les travaux dirigés, les TD. Donc là, on coupe la promotion. Donc en TC, GEA, c'est 6 groupes de TD. Nous, en MMI, on n'a que 3 groupes de TD. Où là, on va plutôt rentrer dans le détail, l'application des notions vues en cours magistral. Et ensuite, il y a encore les TP. Donc là, c'est vraiment les travaux pratiques où les groupes de TD sont divisés en deux. Et là, c'est vraiment des cours où on met en application les notions vues auparavant. Voilà.
Donc juste pour compléter, un groupe de TD, c'est 30 étudiants. Donc les étudiants sont par petits groupes, hein, un peu comme au lycée. Et un groupe de TP, ben, c'est la moitié, hein, c'est 15 étudiants, 14 étudiants par un groupe de TP. Donc ils sont vraiment suivis dans des groupes qui sont à taille humaine. Ils ont un vrai contact avec leurs enseignants. Ce n'est pas comme à la fac, hein. Les cours d'amphi, ça représente très peu du programme. Hein, ça représente 5 heures par semaine, pas plus. D'accord. Donc il y a un réel encadrement de proximité de vos élèves. Voilà. Et à Draguignan, d'ailleurs, puisqu'il y a aussi ce département GEA, ils sont une cinquantaine d'étudiants en première année. En l'effectif total. Oui. Vous avez parlé des cours magistraux, des TD, des TP. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent dans l'organisation des études? Oui, tout à fait. Il y a des projets. Donc, il y a des projets tutorés qui représentent à peu près 600 heures étudiants. Donc là, les étudiants se mettent en groupe. Donc en groupe, nous, en MMI, c'est entre 5 et 7 étudiants. Et ils ont un projet à faire sur tout un semestre, voire toute une année, avec des rendus, des jalons à passer. Voilà, de travail de groupe est très, très important. En fait. Juste dire que vraiment le projet, c'est le moment où l'étudiant va mettre en œuvre tout ce qu'il a appris pendant sa formation et de manière totalement autonome. Donc ça les forme aussi à l'autonomie, à la professionnalisation et au fait qu'ils sachent se débrouiller. Oui. C'est ça. Et ça, c'est très important pour notre pédagogie. C'est la caractéristique aussi importante de ce diplôme-là, de ce but, de ce BUT, c'est qu'il y a beaucoup de mise en situation professionnelle. Et ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement formateur. Et donc, de fait, les projets tutorés en particulier, et puis on en parlera sans doute, les stages, sont effectivement des mises en situation professionnelle qui jouent un rôle extrêmement important et qui sont donc un outil extrêmement important pour mettre en pratique ses compétences, ses connaissances. Et donc, c'est aussi un aspect à souligner. Je vous propose de continuer sur les stages. On reviendra sur l'évaluation plus tard. Y a-t-il des stages dans la formation? Oui, donc comme je le disais, c'est aussi un élément extrêmement important de ce diplôme qui se veut professionnalisant. Donc forcément, les stages sont c'est une partie intégrante de la formation. Et concernant le BUT ou le BUT, on aura à peu près entre 22 à 26 semaines de stage sur les 3 années. Donc ça fait quand même une belle immersion dans le monde professionnel et qui est intéressante justement de coupler avec des enseignements un peu plus théoriques, on va dire. Voilà. Donc 600 heures de projet tutoré sur 3 ans, plus 22 à 26 semaines de stage sur 3 ans, il va y avoir effectivement cette articulation importante entre l'apprentissage, on va dire, théorique et les mises en situation professionnelle. Et les mises en situation professionnelle. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien répondre à la question de l'évaluation? Vas-y, Nathalie. Alors, en fait, c'est une évaluation en contrôle continu. Oui. Voilà, donc tout au long de l'année. Donc, c'est en semestre. Oui. Et évaluation continue sur tout un semestre. D'accord. Voilà. Et l'intérêt, c'est que pour avoir un DUT-TC, il faut avoir 10 de moyenne à chaque semestre. Et à partir de là, on peut obtenir le diplôme sur l'ensemble de l'année, sur les 6 semestres qui constituent les 3 années de formation. D'accord. Donc en BUT, c'est vraiment du contrôle continu, il n'y a pas de système de partiel? Non, il n'y a pas vraiment ça. Il y a juste effectivement des fins de semestre qui sont un peu plus chargées que d'autres, avec forcément des évaluations qui arrivent assez nombreuses, puisque l'enseignement s'achève et est construit par semestre. Mais il n'empêche qu'il y a des évaluations tout au long de l'année et tout au long du semestre, quoi qu'il en soit. Alors, on a parlé de l'alternance tout à l'heure avec le BUT MMI. Est-ce que en BUT GEA et en BUT TC, vous proposez de l'alternance à vos étudiants? Alors, en TC, on va proposer de l'alternance à partir de la seconde année ou de la dernière année. Ça dépendra des parcours. Donc, on aura sur 4 parcours qu'on va proposer en BUT-TC, on aura 3 parcours qui seront proposés en alternance, effectivement. Donc, soit semestre 4, 5 et 6 en alternance, soit semestre 5 et 6 simplement. D'accord. Parce qu'en fait, le BUT, donc, ou le BUT, c'est 6 semestres, avec 2 semestres qui sont communs. Et ensuite des parcours à partir soit du semestre 3, 4, 5, 6, soit à partir du semestre 5, 6. Donc effectivement, ça permet,
voilà, de choisir des parcours derrière et éventuellement de pouvoir les faire en alternance dans la mesure où ils seront possibles. Et donc pour GEA, il y aura certainement, mais je ne peux pas l'affirmer encore, mais il y aura des parcours en alternance sur Toulon. Et puis il y aura effectivement aussi des parcours en alternance sur Draguignan également. D'accord. Donc il y aura des parcours en alternance. Et ce qui est important pour les lycéens, c'est que le choix du parcours ne se fait pas sur Parcoursup, mais arrivera plus tard au cours de sa formation, après une année commune. Bien sûr. C'est ça. Concernant les possibilités de mobilité internationale, offrez-vous des possibilités à vos étudiants de partir à l'étranger ? En TC, on offre la possibilité aux étudiants de partir à l'étranger, soit au semestre 3, soit au semestre 4. Oui. Donc on a des accords notamment avec le Canada sur des parcours qui vont se faire soit en langue française, soit en anglais. Et on compte bien entendu leur proposer à nouveau avec le BUT la même possibilité, c'est partir soit au semestre 3, soit au semestre 4, faire un semestre à l'étranger. Et avec la possibilité également pour les étudiants de faire un stage à l'étranger. Il y a aussi cette possibilité-là. Et pour le BUT MMI ? Donc nous, c'est pareil. On a la possibilité de faire un semestre et des stages. Et concernant les destinations, on a aussi le Québec, l'Irlande, l'Écosse, la République tchèque. Voilà. D'accord. Alors avant de conclure cette émission, peut-être un dernier mot sur les débouchés possibles pour vos étudiants, si vous souhaitez nous préciser. Alors les débouchés, effectivement, il y a des poursuites d'études possibles après un but, même s'il a vocation d'être un diplôme professionnalisant. Donc je pense qu'il est possible évidemment de continuer en école de commerce, il est possible de continuer, en tout cas pour TCGEA, d'aller à l'IAE. Et puis évidemment ensuite différents métiers qui sont possibles à l'issue de ce BUT et qui est fonction un petit peu des parcours qui auront été suivis par l'étudiant en fonction du BUT dans lequel il sera inscrit, quoi. Est-ce que vous souhaitez donner des exemples sans en faire une liste exhaustive ? Collaborateur de cabinet d'expertise comptable, puisque pour le DUT-GEA, il y a quand même aussi la poursuite d'études en DCG, hein, oui. pour aller vers un diplôme de l'expertise comptable. Donc c'est quand même forcément dans ce domaine-là qu'il peut y avoir des métiers possibles, mais il y a gestionnaire de paye, gestionnaire RH, manager projet, responsable d'audit au sein d'entreprise. L'intérêt de ces diplômes, quel qu'il soit, c'est que l'on touche à tellement de domaines et de matières différentes que ça ouvre vraiment de larges perspectives à l'issue de ces 3 années. Est-ce que vous souhaitez préciser peut-être des débouchés possibles pour vos étudiants en TC puis en MMI ? Alors nous en TC, effectivement, les débouchés vont dépendre des parcours. Donc on a toujours les poursuites d'études possibles, exactement comme en GEA, école de commerce, IAE. Avant, il y avait les licences pro, mais maintenant elles sont intégrées dans le BUT, donc c'est plus un débouché évident. Après, nous, c'est principalement les métiers du commerce. Donc, on va avoir, si vous avez choisi le parcours e-commerce, ça va être travailler dans le domaine de l'e-commerce. Si vous avez choisi le parcours, ce qu'on appelle retail, donc ça va être gestionnaire d'un magasin. Il y a un parcours qui est aussi entrepreneuriat, donc qui va avec le e-commerce pour faire de la création d'entreprise dans ce domaine-là. On a un parcours vraiment chargé de clientèle où là, on l'oriente principalement vers la banque et l'assurance, puisque c'est des domaines où on travaille déjà depuis de nombreuses années. Donc effectivement, les métiers sont extrêmement variés. Ce sont tous les métiers de la fonction commerciale. Oui. Et après, spécialisés en fonction du parcours qui aura été choisi par l'étudiant. D'accord. Alors nous, on a 3 parcours qui sont complètement différents parce que on va dans le but MMI. Il faut savoir qu'on voit aussi bien la partie technique, donc la réalisation d'un site web, donc avec le parcours plutôt développement web, qui va nous amener dans la poursuite d'études sur des écoles d'ingénieurs ou poursuite plutôt informatique, on va dire. Après, il y a un parcours plutôt création numérique, création artistique. Donc là, on voit tout ce qui est infographie, audiovisuel. Donc on peut continuer en licence pro parce que le département MMI Toulon a une licence pro qui restera en fait suspendue. Les étudiants peuvent aussi sur Toulon intégrer Ingémédia après ce parcours-là, ou des écoles plus
plus artistiques, type les Gobelins à Paris. Et après, il y a un premier parcours qui est un parcours plutôt orienté vers la communication pour donner qui va aller vers des métiers de community manager, par exemple. Et là, pareil, il y a des écoles. Voilà. Donc, après le but MMI, on peut aussi aller dans plusieurs écoles ou s'intégrer professionnellement. Exactement. Soit la poursuite d'études, soit l'insertion professionnelle. Oui, toujours. Oui. Merci. Sylvie, un dernier mot pour conclure? Ce qui me paraît important aussi, c'est quand même de dire que c'est un diplôme qui se déroule au sein de l'université. Et donc, dans ce cadre-là, ça permet quand même aussi de découvrir des activités, on va dire, périphériques, annexes, qu'on va qualifier d'activités vie étudiante. La vie étudiante, c'est quand même un facteur extrêmement important et riche d'expériences quand on est étudiant à l'université. Donc, ça permet aussi de s'ouvrir aux autres, de faire des expériences, de faire du sport, de faire de la culture, d'être représentante étudiante dans différents conseils et donc de s'intéresser un petit peu à la vie politique, on va dire, de l'université. Donc ça, je trouve que c'est quand même extrêmement enrichissant et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de suivre ce diplôme-là, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, quel que soit le but qui a été choisi. Les apprentissages ne se limitent pas aux salles de classe. Voilà, exactement. Merci pour votre participation. Merci à vous. Léa. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'université, les formations ou la vie étudiante, n'hésitez pas à consulter le site de la JPO, Journée Portes Ouvertes. Toutes les vidéos sur les autres formations de l'université y sont également disponibles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.